Hey, salut mes licornes! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser votre papier peint en marouflant. Non, je déconne. On parle de mode, évidemment. Je vous montre les tendances de la rentrée. Coucou mes licornes, vous m'avez manqué, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je suis désolée pour la semaine passée où il n'y avait pas de vidéo, en fait. Tout simplement parce que j'ai décidé de faire cette vidéo au dernier moment. J'avais une autre vidéo de prévue et j'étais en train de travailler dessus et tout. Et au dernier moment, je me suis dit, non Anaïs, non, il faut que tu leur parles des tendances de la rentrée, c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas pour vous, moi je suis toujours toute excitée par la rentrée. C'est une nouvelle aventure qui s'annonce et bah ma foi, ça me rend toute chose. Et l'une des choses que j'aime le plus à la rentrée, c'est de découvrir les toutes dernières tendances. Et comme j'ai fouiné et farfouillé tout autour de moi pour connaître les tendances, je me suis dit que ce serait pas mal de partager avec vous ce que je sais. C'est bon, vous êtes prêtes, vous avez pris une petite tisane et de quoi noter? On est bon? Je vais pouvoir vous donner tous mes conseils? Allez, c'est parti. Première tendance incontournable, mais alors vraiment incontournable, ça va être les carreaux. Que ce soit des carreaux color block, des carreaux Vichy, des carreaux Prince de Galles, des carreaux façon tartan, on les voit partout, on ne peut pas les rater. Mais alors, l'ultra tendance dans les carreaux, c'est vraiment les carreaux façon tartan ou écossais si vous préférez, ou façon Prince de Galles. Je ne sais pas si ça a à voir avec le mariage du Prince Harry de l'année dernière, mais les stylistes se sont tous donné le mot et pour être à la mode cette année, il faut porter du carreau. Du carreau très british. Deuxième tendance de la rentrée qu'on peut tout à fait combiner avec la première, c'est la tendance tailleur. C'est un gros hit de la rentrée 2018, il faut absolument porter un tailleur. Et quand je dis tailleur, tout marche. Que ce soit les tailleurs pantalons, le tailleur short, le tailleur jupe, tout fonctionne du moment qu'on a le combo entre la veste et le bas. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je mets bout à bout la tendance des tailleurs et la tendance des tartans et des carreaux façon british, moi je pense énormément aux tendances des années 90. Et celles qui ont adoré regarder le film Clueless comme moi vont tout de suite penser à la tenue que porte Cher dans le film. Vous savez, son fameux tailleur à carreaux écossais jaune. Troisième tendance de la rentrée, les imprimés animaux. Alors attention, pas n'importe quel imprimé animaux, non. On en a deux qui se démarquent du lot. On va avoir l'imprimé léopard, super à la mode, et l'imprimé python. Et ça aussi, ça rappelle beaucoup la fin des années 2000, sauf qu'à l'époque, c'était des imprimés python, mais de couleur flashy. Je sais pas si vous vous souvenez. Cette tendance-là, vous pouvez aussi bien la porter avec de grosses pièces bien chargées, bien voyantes, mais aussi avec des petites pièces qui feront un petit peu plus passe-partout. D'ailleurs, à ce sujet, dans ma vidéo sur les basiques, je vous montrais exactement comment porter une pièce à imprimer léopard sans qu'on vous demande vos tarifs. La quatrième tendance, et vous allez voir que je suis totalement dans le thème, c'est la tendance satin ou la tendance que certains appellent pyjama. En effet, cette saison sera sans dessus-dessous et on aura l'impression qu'on a sorti nos petites nuisettes en plein jour. Normal. Voilà, on va voir le satin partout, que ce soit pour le haut ou pour le bas. On va aussi voir des robes total satin ou des combinaisons en satin. Alors certains considèrent que le satin c'est dur à porter quand on est ronde, mais j'ai envie de dire non justement, puisque c'est une matière fluide, c'est une matière qui glisse sur la peau. Donc il suffit que le satin ne soit pas stretch et soit droit pour que ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez casser le côté un petit peu nuisette en le portant avec des matières un petit peu plus fortes, un petit peu plus péchu comme du cuir par exemple. Le cuir et le satin ça va très bien. Vous voyez une jupe crayon en cuir avec un petit top comme ça en satin, ça donne parfaitement. Ou alors vous pouvez décider de jouer la carte de la douceur et du cocooning et le porter avec par exemple des mailles. Un gros pull si vous avez choisi une jupe ou un pantalon à satin ou un gilet si vous avez comme moi choisi un petit top. Cinquième tendance, et ça c'est ma tendance préférée, c'est le manteau oversize. Et oui, cette année, le manteau se porte super large. Alors quand on est ronde, ça peut poser des problèmes, tout simplement parce que ça fait de la matière en plus, du volume en plus, et quand on est ronde, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de porter ce genre de manteau avec une forte couleur ou un imprimé qui se voit assez, et de porter en dessous quelque chose d'un petit peu plus cintré, d'un petit peu plus près du corps. Ça va faire une certaine balance, un certain équilibre, et on va voir qu'en fait votre manteau c'est juste votre pièce mode. Sinon vous pouvez aussi décider de ceinturer votre manteau, ça fait super classe. Notre sixième tendance ça va être la combi. Et oui, la combinaison est encore et toujours là. C'est vrai que ça fait des années qu'on n'arrête plus avec la combinaison. Et cette année ne fait pas exception. On reste en combi. Par contre si l'année dernière la tendance était plutôt la combi genre smoky, cette année on va être plutôt sur une combinaison aux inspirations bleu de travail ou carrément safari. Vous pouvez évidemment choisir de porter la combinaison pantalon
Mais pensez aussi à la combi short qui va donner un petit côté sexy et décalé à votre tenue. Septième tendance, la tendance foulard monogramme. C'est une tendance empruntée aux grandes marques de luxe comme Fendi ou Dior. Simplement, c'est imprimé en fait avec les logos entrelacés entre eux. Ou dans un autre style, le style foulard avec de jolis imprimés cachemire ou autre. Franchement, tant que ça fait foulard, ça le fait. D'ailleurs, c'est une tendance qui s'accommode énormément à la tendance satin, évidemment. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai très envie de tomber sur une petite jupe aux imprimés foulard. Huitième tendance, et ça, je l'ai vu partout, mais vraiment partout, c'est vraiment la grosse mode. C'est les chaussures façon Doc Martens. Franchement, on les voit partout. Si vous avez la chance d'avoir grandi dans les années 90, c'est le moment de les ressortir parce qu'elles sont grave à la mode. Après, vous pouvez toujours en acheter des neuves et pourquoi pas en acheter qui sont un petit peu plus modernes, c'est-à-dire à talons par exemple ou avec des petits clous ou des trucs comme ça. Un petit côté fantaisie que vous pourrez rajouter à votre tenue. Neuvième tendance, et là on arrête tout. On arrête tout parce que c'est une tendance que je surkiffe. C'est la tendance de la fausse fourrure. Attention, on dit bien fausse fourrure parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout à la mode de porter de la vraie fourrure. Attention. Mais la tendance de la fausse fourrure revient en force. Et moi, j'adore ça parce que quand il fait froid, comme le froid qu'on a eu l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, en plein hiver, mais ça caillait pas mal, avoir une bonne fourrure, ça te permet de rester à la mode tout en ayant chaud, quoi. Voilà. Ça, c'est hyper important. Moi, le truc que j'adore faire, c'est prendre un gilet fourrure, en fait, et le mettre par-dessus un perfecto en cuir. Je trouve que c'est super canon. Maintenant, vous pouvez faire totalement autrement. C'est comme vous pouvez faire, par exemple, un manteau oversize en fourrure. Oui, c'est possible. Tout simplement le fameux blouson aviateur avec la fameuse fourrure de mouton. Apportez également oversize. Dernière tendance de ces 10 tendances de la rentrée, hein, donc c'est-à-dire la 10e en fait, évidemment. Exit le sweat, aujourd'hui on retourne aux fondamentaux, c'est-à-dire la maille, qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite, on veut de la maille. Et on veut avoir bien chaud dans nos pulls, dans nos petits gilets, avec une bonne maille de bonne qualité. C'est une tendance qui va super bien avec la tendance des carreaux, mais aussi avec la tendance satin. Franchement, ça fait super chouette. Vous pouvez également tenter le manteau oversize, mais attention, pas trop de couches, pas trop d'épaisseur, parce que sinon vous allez vite ressembler à un babadom. Bon, une petite dernière pour la route, même si j'avais dit 10 tendances, hein. C'est pour moi, c'est cadeau. Je sais pas vraiment si c'est une tendance, c'est une semi-tendance. On va dire que ça rentre un peu dans le truc, mais en même temps, pas vraiment. Donc voilà, c'est bonus. C'est le layering. Je sais pas si vous savez ce que c'est parce qu'il y a des gens qui parlent pas très bien anglais. Donc le layering, c'est l'art de superposer les couches en fait. C'est l'art de montrer en fait qu'on a une chemise, puis un pull, puis un ceci, puis un cela. Et ça fait super classe en ce moment. Une des tendances que j'adorais l'année dernière, c'était franchement un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé l'année dernière. C'est le layering avec une chemise et un petit pull. Façon preppy en fait. Et en fait quand j'y pense, je trouve que le preppy revient grave à la mode en fait. On va toutes de nouveau ressembler à Blair Waldorf et franchement, moi je suis super contente parce que j'adorais ce qu'elle portait. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à voir ou revoir mes précédentes vidéos. À la semaine prochaine!